Elle pensait que c'était le plus beau jour de sa vie. Elle ne savait pas encore que c'était le début de sa destruction. Avant même que le soleil se touche les collines ce matin-là, Amara était déjà debout, les pieds dans la terre froide, les yeux brillants comme deux étoiles perdues dans la nuit. Elle souriait. Elle souriait de ce sourire qu'on ne peut pas fabriquer, celui qui vient du ventre, celui qui vient de l'âme. Et pendant quelques heures, le monde entier sembla lui appartenir. Mais le destin, lui, avait une autre histoire à raconter. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. Que vous soyez à Abidjan, à Paris, à Montréal, à Dakar ou ailleurs, écrivez votre ville là en bas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, aimez cette vidéo, et restez jusqu'à la fin parce que ce que vous allez entendre va vous briser le cœur avant de le reconstruire. Cette histoire n'est pas ordinaire. Cette histoire parle de trahison, de sang, de secrets enfouis, et de justice qui arrive toujours, même quand on ne l'attend plus. Amara Koné était la fille aînée d'un homme bon et pauvre. Son père, Daouda Koné, cultivait la terre depuis l'âge de 12 ans. Ses mains racontaient tout ce que sa bouche taisait. Des mains rugueuses, fendues par le soleil, marquées par des années de travail sans récompense. Il n'avait pas grand-chose à offrir à ses filles. Pas de terre, pas d'or, pas de connexion dans les hautes sphères. Mais il leur avait donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une dignité. Une droiture. Une façon de marcher la tête haute même quand le ventre crie. Amara avait hérité de cette dignité. Elle marchait dans le village comme si ses pieds connaissaient chaque pierre depuis toujours. Elle portait ses pagnes usés avec une grâce qui confondait les femmes riches du quartier. Elle puisait de l'eau au puits avant l'aube, elle préparait la bouillie pour les enfants du voisinage quand leur mère était malade, elle chantait en travaillant, pas pour oublier la misère, mais parce que quelque chose en elle refusait de laisser la misère avoir le dernier mot. Sa jeune sœur, Fatouma, était différente. Fatouma avait 2 ans de moins qu'Amara, mais quelque chose dans ses yeux était beaucoup plus vieux. Beaucoup plus calculateur. Depuis petite, elle observait le monde autour d'elle avec une attention froide, comme un chasseur qui attend sa proie. Elle souriait facilement, trop facilement, de ce sourire qui donne envie d'être aimé mais qui cache quelque chose de creux à l'intérieur. Les voisines disaient qu'elle était charmante. Les vieilles femmes du village, celles qui ont vu des choses, baissaient les yeux quand Fatouma passait. Les 2 sœurs n'étaient pas ennemies. Pas encore. Mais il y avait entre elles une tension silencieuse, comme 2 rivières qui coulent dans des directions opposées depuis le même point d'eau. Tout changea le jour où Soro Diomandé posa les yeux sur Amara. Soro Diomandé n'était pas un homme ordinaire. Il était le fils unique d'Adama Diomandé, le grand planteur du canton, un homme dont le nom suffisait à ouvrir des portes dans 3 régions. La famille Diomandé avait de l'argent, oui, mais surtout elle avait un nom. Un nom vieux, respecté, lié selon certains anciens à une lignée royale que les colonisateurs avaient brisée mais pas éteinte. Adama Diomandé se promenait avec la conscience tranquille de celui qui sait que ses arrière-grands-pères ont gouverné des hommes. Soro, lui, avait reçu tout ça à la naissance mais avait choisi d'en faire quelque chose de plus humain. Il était allé étudier à Abidjan. Il avait vu le monde. Il était revenu au village non pas pour diriger, mais pour comprendre. Pour les habitants, il était leur fierté. Pour son père, il était l'héritier. Pour Amara, il allait devenir quelque chose qu'elle n'avait pas cherché. Leur première rencontre fut simple comme la vérité. Soro revenait d'une longue marche sur les sentiers de brousse quand son véhicule tomba en panne près du puits du quartier bas. Amara puisait de l'eau. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne s'en préoccupait pas. Quand elle le vit seul sous le soleil lourd, elle s'approcha simplement et lui tendit sa calebasse. « Bois. Le soleil de chez nous ne pardonne pas les imprudents. » Il avait bu. Il l'avait regardée. Pas comme les hommes regardent une belle fille, non, il l'avait regardée comme on regarde quelque chose qu'on cherchait sans le savoir. Ils avaient parlé. Longtemps. Jusqu'à ce que le soleil descende derrière les manguiers. Dans les semaines qui suivirent, Soro revint au quartier bas plus souvent qu'il n'était nécessaire. Le village murmura. Les mères ambitieuses froncèrent les sourcils. Et Fatouma, depuis la cour de leur maison, regarda sa sœur rentrer le soir avec ce sourire qu'elle ne lui avait jamais vu. Ce sourire d'une femme qui n'est plus seule. Quelque chose changea dans les yeux de Fatouma ce jour-là. Quand Soro vint officiellement demander la main d'Amara, le père Daouda pleura. Pas des larmes de joie seulement. Des larmes de quelqu'un qui voit enfin une récompense pour une vie de droiture. La famille Diomandé avait fait l'effort de descendre au quartier bas, avec leur cortège, leurs colas, leurs paroles officielles. C'était rare.
C'était un honneur. Tout le monde le savait. Tout le monde regardait Amara comme si elle était devenue subitement de l'or. Tout le monde sauf Fatouma. Fatouma, ce soir-là, alla dormir mais ne dormit pas. Elle resta les yeux ouverts dans le noir jusqu'à l'aube, à écouter son propre cœur battre à un rythme qui n'était pas celui de la paix. Le lendemain, elle se leva avant tout le monde, prit le chemin de la vieille Kadi, une femme aux dents rouges de cola et aux yeux qui semblaient voir à travers les gens. Ce que Fatouma dit à la vieille Kadi, personne ne le sut. Ce que la vieille Kadi lui donna en retour, personne ne le vit. Mais à partir de ce jour, Fatouma changea. Elle devint douce comme jamais. Douce avec Amara, douce avec le père, douce avec les voisines. Elle aidait, elle chantait, elle riait. Et elle observait. Elle apprenait. Elle mémorisait chaque détail de la vie de sa sœur aînée comme quelqu'un qui prépare un rôle. Les préparatifs du mariage commencèrent. La date fut fixée à la pleine lune du 4e mois. La famille Diomandé envoya des tissus, de l'or, du vin de palme, des colas en quantité que le quartier bas n'avait jamais vu. Les femmes du voisinage vinrent aider à préparer. On chantait. On dansait. On bénissait Amara tous les soirs. Amara brillait. Pas d'un éclat artificiel, non. Elle brillait de cette lumière que les gens heureux dégagent malgré eux. Elle était généreuse dans sa joie. Elle distribuait sa chance comme si elle avait peur qu'elle ne finisse pas. La nuit qui précéda le mariage, Fatouma lui apporta à boire. Une boisson à base de plantes que la mère leur préparait parfois pour bien dormir. Dors, grande sœur. Demain tu dois être belle. Repose-toi. Amara but. Elle sourit à sa sœur. Et elle s'endormit. Elle dormit profondément. Trop profondément. Quand elle se réveilla, le soleil était déjà haut. Trop haut. Et la maison était silencieuse d'un silence étrange. Le silence de quelque chose qui a déjà eu lieu sans vous. Elle appela. Personne ne répondit. Elle sortit dans la cour. Une voisine la regarda avec des yeux où la pitié et la stupeur se mélangeaient. Un enfant qui passait s'arrêta net en la voyant, comme s'il avait vu un fantôme. Le mariage. Dit Amara. Le mariage de ce matin. La voisine baissa les yeux. Et à ce moment-là, quelque chose de froid traversa la poitrine d'Amara. Un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. Ce qu'elle apprit dans l'heure qui suivit lui brisa quelque chose d'irréparable. Fatouma était allée à la cérémonie à sa place. Habillée avec ses vêtements de mariée. Voilée. Parfumée. Elle avait dit à la famille Diomandé qu'Amara était tombée gravement malade dans la nuit, qu'elle avait été emmenée d'urgence chez un guérisseur loin du village, mais que pour ne pas humilier ni la famille de l'époux ni rompre l'alliance, c'est elle, sa sœur cadette, qui venait honorer l'engagement familial. Et dans la confusion de ce matin de fête, dans la chaleur des habits de cérémonie, des voiles épais et des tam-tams qui couvraient toute voix, les représentants de la famille Diomandé avaient accepté. Ou plutôt, on les avait fait accepter. Soro n'était pas là pour valider. Soro était attendu en fin de cérémonie selon le protocole de sa famille. C'est son père, Adama Diomandé, qui avait reçu la mariée. Un vieux père aux yeux fatigués qui voyait mal de loin et qui n'avait rencontré Amara qu'une seule fois, de nuit, lors de la demande officielle. Et le père d'Amara, Daouda Koné, avait-il laissé faire? Avait-il participé à cette trahison? Non. Daouda Koné était parti le matin même, avant l'aube, appelé d'urgence par son frère malade dans un village voisin. Un voyage organisé, apprit-on plus tard, avec une précision qui ne devait rien au hasard. Quand Amara se présenta en pleurs devant la maison familiale et cria sa trahison, il n'y avait personne pour l'entendre avec autorité. Elle courut au domicile Diomandé. On lui ferma les portes. Un garde lui dit que la mariée était en repos. Que la famille ne recevait plus. Que les troubles et les scènes causées par des jalouses ne seraient pas tolérés en ce jour sacré. Elle cria. Elle pleura. Elle dit son nom. Elle dit la vérité. Un attroupement se forma. Mais les gens qui regardaient ne savaient pas quoi croire. Une femme en colère à la porte d'une grande famille, le jour d'un mariage, ça ressemblait à de la jalousie. À un chagrin d'amour. À une rivale éconduite. Soro, lui, était dans les appartements intérieurs. Il n'entendit pas. Ou peut-être qu'on l'en empêcha. Amara fut chassée. Humiliée devant les regards de ceux qui autrefois la bénissaient. Elle rentra chez elle avec ses larmes et sa robe ordinaire et son futur volé. Ce soir-là, quand Daouda Koné revint, il apprit tout. Et quelque chose en lui, quelque chose de central,
se brisa avec un bruit que personne n'entendit mais que tout le monde sentit dans les années qui suivirent. Il voulut aller chez les Diomandés pour dénoncer. Mais les anciens du village, achetés ou intimidés, lui dirent que cela ne se faisait pas. Que rompre une union déjà consommée apporterait la honte sur les deux familles. Que les grandes familles ne reviennent pas sur leurs décisions. Que lui, Daouda, était un pauvre homme sans poids, sans appui, sans voix dans ce monde des puissants. Il baissa la tête. Pas parce qu'il avait tort, mais parce que l'impuissance aussi peut briser les hommes droits. Fatouma s'installa dans la grande maison Diomandé. Elle apprit à se comporter comme une épouse de grande famille. Elle était intelligente, Fatouma. Adaptable. Elle observa les codes, elle adopta les manières, elle charma les belles-mères avec des sourires calculés. Elle portait le nom d'Amara dans cette maison comme un masque qu'on ne peut plus enlever. Soro, lui, était troublé dès les premiers jours. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il y avait quelque chose qui ne correspondait pas. Des petits détails qui ne cadraient pas avec la femme qu'il avait connue au bord du puits. La façon dont Fatouma riait était différente, trop légère. La façon dont elle répondait à ses questions avait quelque chose de préparé, comme si elle avait étudié des réponses plutôt que de les vivre. Quand il lui parla de leur première rencontre, il vit une imperceptible hésitation avant qu'elle sourie et détourne la conversation. Il se dit qu'il se faisait des idées, que le mariage change les gens, qu'il devait faire confiance. Mais quelque chose en lui refusait de se taire. Pendant ce temps, Amara tomba dans un silence que ceux qui la connaissaient ne lui avaient jamais vu. Elle n'était plus la femme qui chantait en travaillant. Elle allait au champ, elle revenait, elle mangeait peu, elle dormait mal. Elle ne pleurait plus, ce qui était pire que les pleurs. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'éteint qui faisait peur à son père. Puis un matin, un vieil homme arriva dans leur cour. Il marchait avec un bâton en bois sculpté. Il portait un vieux boubou vert dont la couleur s'était estompée avec les années. Il avait des tresses blanches serrées sur le crâne et des yeux d'une clarté déconcertante pour son âge. Il demanda à voir la fille de Daouda Koné, l'aînée. Son nom était Souleymane. Et personne dans le quartier bas ne le connaissait. Il s'assit avec Amara sous le grand fromager dans la cour. Il parla longtemps, à voix basse. Ce qu'il dit, Amara ne le répéta à personne. Mais quand il repartit, 2 heures plus tard, quelque chose était revenu dans les yeux d'Amara. Pas la même lumière qu'avant. Quelque chose de plus profond. Plus lourd. Plus déterminé. Elle se leva. Elle alla au puits. Elle puisa de l'eau. Et pour la première fois depuis des semaines, elle chanta. Son père la regarda depuis le seuil de la maison et essuya ses yeux en silence. Ce que le vieil homme lui avait dit, ce que cela avait de rapport avec la suite, nous y reviendrons. Mais il faut d'abord comprendre ce qui se passait de l'autre côté du village. Dans la maison Diomandé, les tensions commençaient à tisser leur toile invisible. La belle-mère d'Adama, une femme sèche et perçante nommée Adjoua, avait commencé à observer Fatouma avec une attention particulière. Adjoua avait vu des choses dans sa vie. Elle avait enterré 2 maris et élevé 5 fils. Elle connaissait les femmes comme un fermier connaît sa terre, en regardant la surface mais en devinant ce qui est en dessous. Il y avait quelque chose dans Fatouma qui lui rappelait un oiseau qui a appris à chanter la chanson d'un autre oiseau. Convaincant mais pas vrai. Un soir, Adjoua appela discrètement son fils Adama et lui dit une seule phrase. « La femme que tu as fait entrer dans cette maison, elle n'est pas celle que tu crois. » Adama balaya la chose d'un revers de main. « Mère, tu n'aimes personne. » Adjoua ne répondit pas. Elle se leva et alla prier. Quelques semaines plus tard, Soro fit une découverte troublante. En cherchant un objet dans les affaires de sa femme, ses doigts rencontrèrent quelque chose de froid au fond d'un tissu plié. Un bracelet. Un bracelet de cuivre torsadé, d'un travail ancien, avec une inscription en petits symboles qu'il ne reconnut pas immédiatement. Il le regarda longtemps. Quelque chose lui disait qu'il avait déjà vu ce bracelet. Pas sur cette femme. Ailleurs. Autrement. Il le remit en place sans rien dire. Mais il ne l'oublia pas. Le lendemain, sous un prétexte quelconque, il retourna au quartier bas. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Il marchait simplement, laissant ses pieds le guider comme la première fois. Et c'est là qu'il entendit chanter. Il reconnut la voix avant de reconnaître la femme. Amara était dos à lui, près du puits, et elle chantait. La même mélodie que ce jour-là. Cette mélodie qu'il n'avait entendue qu'une seule fois et qui était restée gravée quelque part en lui comme une marque. Il s'arrêta. Elle se retourna. Leurs yeux se croisèrent. Et dans ce silence entre eux,
une vérité immense, trop grande pour être nommée d'un coup, commença à respirer. « Tu es Amara, dit-il. » Ce n'était pas une question. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit, simplement, « Je l'ai toujours été. » Ce soir-là, Soro ne dormit pas. Il réfléchissait, il assemblait, il refusait encore de croire ce que tout lui hurlait déjà. Il regarda sa femme dormir à côté de lui avec des yeux nouveaux, des yeux qui cherchaient la fissure dans le masque. Et la fissure était là. Elle avait toujours été là. Il demanda le lendemain à sa femme de lui chanter quelque chose, n'importe quoi, comme les femmes chantent parfois pour leur mari. Fatouma sourit et chanta une chanson populaire du village. Bien. Avec aisance. Mais ce n'était pas la mélodie. Il demanda à sa femme de lui parler de leur première rencontre, ce jour au puits. Fatouma parla. Elle raconta avec fluidité. Mais les détails ne correspondaient pas exactement. Pas de façon évidente, non. Juste de façon légèrement décalée, comme une copie faite de mémoire et non de vérité. Soro ne dit rien. Mais quelque chose en lui bascula définitivement. Il alla voir le vieil Suleiman, dont il avait appris l'existence par une vieille connaissance du quartier bas. Suleiman le reçut sans surprise, comme s'il l'attendait. Ils parlèrent longtemps. Et c'est là que Soro apprit ce que le vieil homme avait dit à Amara des semaines plus tôt. Ce que Suleiman lui raconta ce soir-là, Soro l'écouta les mains à plat sur les genoux, les yeux fixés sur la lampe à huile, sans broncher. Voilà ce qu'il dit. Il y avait, des générations plus tôt, une alliance entre deux familles, les Koné et les Diomandé. Une alliance scellée non par un mariage ordinaire mais par un pacte de sang, le genre de pacte que les anciens faisaient quand ils voulaient que leurs lignées se rejoignent pour traverser les tempêtes ensemble. Ce pacte stipulait que si les deux familles se perdaient de vue, si la pauvreté ou les guerres les séparaient, le destin trouverait toujours un chemin pour les réunir. Et le signe de reconnaissance entre les descendants serait un bracelet de cuivre torsadé, fabriqué par les forgerons de l'époque, un pour chaque famille, avec les mêmes symboles gravés dessus. Des symboles qui signifiaient en langue ancienne, ce qui est séparé reviendra. Amara portait ce bracelet depuis sa naissance. Un bracelet que sa mère lui avait mis au poignet avant de mourir, avec une seule phrase. Ne l'enlève jamais. Il dit qui tu es quand les mots ne suffisent pas. Et le bracelet que Soro avait trouvé dans les affaires de Fatouma était ce bracelet-là. Volé à Amara la nuit du mariage, pendant qu'elle dormait sous l'effet des plantes. Soro rentra chez lui ce soir-là. Il regarda Fatouma. Il sourit. Il dit rien. Mais il avait une décision. Les jours suivants, Soro prépara quelque chose en silence. Il prit contact avec les anciens des deux familles. Il fit venir discrètement le vieil Suleiman. Il s'assura que son père Adama serait présent. Il fit inviter les notables du canton à ce qu'il présenta comme une cérémonie de remerciement pour l'union et la bénédiction de la nouvelle maison. Fatouma se prépara avec soin. Elle aimait les cérémonies. Elle aimait briller. Amara, de son côté, fut prévenue par une fillette qui apporta un message sans signature. Elle hésita. Puis elle obéit. Elle s'habilla simplement. Elle prit son bracelet, celui qu'elle avait retrouvé à son poignet le soir où Suleiman était venu, car lui l'avait gardé pour elle, ayant su par les voix que seuls les vieux sages connaissent, ce qui s'était passé cette nuit-là. Et elle vint. La cour de la maison Diomandé était pleine de monde. Les anciens étaient assis en demi-cercle. Adama Diomandé présidait avec sa robe blanche et son sceptre de bois. Fatouma était à la place d'honneur, souriante, drapée dans de l'or. Amara arriva simplement, sans apparat, et s'arrêta à l'entrée de la cour. Ce fut Adjoua qui la vit la première. La vieille femme se leva lentement de son siège. Elle s'approcha d'Amara. Elle la regarda dans les yeux pendant un long moment. Puis elle se retourna vers l'assemblée et dit d'une voix claire, « Voilà la femme de cette maison. » Le silence qui tomba sur la cour était de ceux qu'on n'oublie pas. Fatouma se leva. Son sourire était encore là, mais il tremblait au bord, comme une flamme dans le vent. Quelle folie est-ce là? Cette femme est une étrangère qui cherche à troubler. Suleiman se leva alors. Il n'était pas grand. Il n'avait pas de grande voix. Mais quand il parla, tout le monde se tut d'instinct, comme si les arbres même tendaient l'oreille. Il raconta tout. L'alliance ancienne. Le pacte. Le bracelet. La nuit du mariage. La boisson aux plantes. Le voyage du père vers son frère malade, un frère qui, apprit-on, n'était jamais malade et ne comprenait pas pourquoi on lui avait envoyé un messager ce matin-là. Puis Soro se leva. Il marcha jusqu'à Fatouma.
Il tendit la main. Et il dit simplement « Donne-moi le bracelet ». Fatouma recula. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Donne-moi le bracelet que tu as pris dans les affaires de ta sœur. Celui que tu portes caché sous ta manche depuis que tu as compris que j'avais commencé à chercher. » La foule retint son souffle. Fatouma regarda autour d'elle. Elle vit les yeux des anciens. Elle vit son beau-père Adama dont le visage était devenu une pierre. Elle vit Adjoua qui la regardait sans ciller. Elle vit Souleymane avec ses yeux calmes et impitoyables. Elle vit Amara à l'entrée de la cour, immobile, sans haine dans le regard, seulement cette douleur tranquille de quelqu'un qui a attendu la vérité sans la forcer. Et quelque chose en Fatouma s'effondra. Ses épaules tombèrent. Ses mains tremblèrent. Elle tira de sous sa manche gauche un bracelet de cuivre torsadé et le posa dans la paume de Soro. Soro se retourna vers Amara. Il traversa la cour lentement. Il s'arrêta devant elle. Il prit sa main. Il déposa le bracelet dans sa paume. Personne ne parla pendant ce qui sembla une éternité. Ce fut Adama Diomandé qui brisa le silence. Il se leva. Sa voix était celle d'un homme qui porte une honte mais qui refuse de la laisser le terrasser complètement. Que celui dont la famille a été mêlée à cette tromperie me pardonne. Ce qui a été fait dans le noir sera réparé à la lumière. Il fit venir ses conseillers. Il fit venir les anciens connets. Et devant toute l'assemblée, il demanda formellement qu'Amara soit reconnue comme l'épouse légitime, comme le destin l'avait décidé bien avant que les hommes s'en mêlent. Fatouma fut renvoyée de la maison sans or, sans titre, sans honneur. Elle repartit avec ce qu'elle avait apporté, rien. Mais avant qu'elle parte, Amara fit quelque chose que personne n'attendait. Elle alla vers sa sœur. Elle la regarda longuement. Et elle dit, à voix basse, pour qu'elle seule entende, « Je ne te pardonne pas ce que tu as fait. Mais je refuse de porter ta haine avec moi pour le reste de ma vie. Pars. Et apprends ce que je n'ai jamais dû t'apprendre. On ne construit rien de solide sur le mal fait à un autre. » Fatouma ne répondit pas. Elle baissa les yeux et sortit de la cour sans se retourner. Daouda Koné, le père, fut conduit ce jour-là dans la cour principale et honoré par Adama Diomandé lui-même. Un homme qui avait toujours eu raison sans jamais avoir eu le pouvoir d'être entendu. Ce jour-là, on l'écouta. Et Amara? Amara entra dans cette maison non pas avec la triomphe bruyante de celle qui a vaincu, mais avec la paix lente de celle qui est revenue là où elle devait être. Elle ne chanta pas ce soir-là. Elle s'assit simplement dans la grande cour, sous le ciel étoilé, et elle regarda les flammes de la lampe brûler calmement. Soro vint s'asseoir à côté d'elle. Ils ne se dirent rien pendant longtemps. Puis il demanda « Comment tu savais que la vérité arriverait ?» Elle réfléchit. Puis elle dit « Je ne le savais pas. Mais je savais que si je continuais à être moi-même, le mensonge ne pouvait pas tenir. Le mensonge se fatigue toujours avant la vérité. Voilà. C'est ici que cette histoire s'arrête mais que sa leçon commence. Je vais vous parler maintenant de ce que cette histoire dit vraiment. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de sœurs jalouses ou de mariage volé. C'est une histoire sur quelque chose de beaucoup plus profond. Amara ne représente pas seulement une femme trahie. Elle représente toutes les personnes qui ont été remplacées, effacées, volées dans leur propre vie par quelqu'un qu'elles aimaient. Et la première chose que cette histoire nous dit, c'est que la trahison fait le plus mal quand elle vient de là où on ne s'y attendait pas. Pas d'un ennemi, d'une sœur, d'un proche, de quelqu'un qui connaissait nos secrets, notre force, et qui a décidé d'utiliser cette connaissance contre nous. Fatouma n'était pas méchante parce qu'elle était née mauvaise. Elle était devenue ce qu'elle était parce qu'elle avait choisi de laisser l'envie habiter son cœur plus longtemps que la raison. C'est ce que l'envie fait aux gens. Elle ne leur donne pas ce qu'elle leur promet. Elle leur prend ce qu'ils avaient déjà. La deuxième leçon, c'est celle d'Amara elle-même. Elle n'a pas gagné par vengeance. Elle n'a pas passé ses jours à comploter le retour. Elle a continué à être elle-même, à puiser de l'eau, à chanter, à marcher la tête haute. Et c'est exactement cela qui a rendu le mensonge insupportable à tenir. Le mensonge ne peut pas survivre longtemps face à quelqu'un qui refuse de devenir ce que le mensonge veut qu'il soit. La troisième leçon, et c'est peut-être la plus difficile, c'est que le pardon d'Amara n'était pas de la faiblesse. C'était l'acte le plus fort de toute l'histoire. Parce que pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner signifie refuser de laisser ce que l'autre a fait vous définir pour toujours. Amara a rendu le bracelet à sa place. Mais elle a aussi rendu sa propre liberté à sa place. Elle n'a pas laissé la haine de Fatouma vivre en elle comme une locataire permanente. Et le destin dans tout ça? Le pacte ancien,
Les bracelets, la lignée royale oubliée? Oui, c'est de la poésie. Mais ce que ça dit de vrai, c'est que certaines choses sont plus grandes que nos petits calculs humains. Que quand on essaie de voler la vie de quelqu'un d'autre, on se bat contre quelque chose qui nous dépasse. On peut gagner quelques batailles. On ne gagne pas la guerre contre la vérité. Cette histoire se passe ici, chez nous, sous nos toits, dans nos cours. Pas dans les livres. Pas dans les films. Chez nous. Dans les familles. Dans les silences de table. Dans les regards détournés. Dans les sourires de façade. Et si vous reconnaissez quelqu'un dans cette histoire, si vous avez déjà été Amara ou si vous connaissez une Amara, alors cette histoire était pour vous. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et j'aimerais vraiment que vous répondiez dans les commentaires, parce que vos réponses comptent, elles nourrissent cette communauté. Voici la question. Si vous étiez à la place d'Amara, auriez-vous pardonné à votre sœur comme elle l'a fait? Ou auriez-vous choisi autre chose? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une vraie question humaine. Et je veux lire ce que vous pensez vraiment.